Hello à tous, bienvenue dans mon jardin pour le projet transfrontalier Noé Noah. Je vous accueille pour une dizaine de capsules sur le thème du potager amateur pour vous partager mon expérience d'environ 5 ans, de façon à ce que vous aussi vous puissiez créer votre premier potager bio, naturel, que ce soit pour le plaisir ou nourrir votre famille. Dans cette capsule, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les légumes en eux-mêmes. Vous avez probablement entendu parler des concepts d'association de culture et de rotation de culture. C'était quelque chose de complètement flou au début pour moi. Ce que j'avais compris, c'est que certains légumes aiment être ensemble et d'autres pas du tout. Ça, je l'avais déjà entendu. Mais si vous fouillez un petit peu sur les informations dans les bouquins et sur Internet, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des grandes associations bien connues, comme par exemple celle qu'on appelle les trois sœurs, donc c'est haricots, maïs et courgettes. On sait que ça, tout le monde tombe d'accord dessus, mais sinon, pour le reste des informations, ça a même tendance à se contredire. Donc moi, j'étais complètement perdue pour savoir finalement qu'est-ce que je mets ensemble, pourquoi et quand. Et comme il y a beaucoup de légumes et que la saison est longue, on peut vite avoir la tête qui va dans tous les sens. Donc ce que j'ai cherché à faire pour pouvoir me faciliter vraiment la vie, c'était d'avoir une méthode qui est relativement toujours la même, qui a fonctionné pour moi. J'ai vu qu'elle avait fonctionné aussi auprès de nombreux maraîchers, de façon à ne pas avoir à réfléchir tout le temps à ce que vous allez faire juste après. C'est aussi pour ça que c'est le moment où vous allez pouvoir vous asseoir à table avec cette petite méthode qui est vraiment facile. Ça ne veut pas dire qu'elle est unique, qu'elle est parfaite, mais généralement elle fonctionne et ça vous permettra de sortir du cadre de temps en temps pour tester des choses en sachant que finalement la base de votre saison est quand même posée. Ça va vous permettre de faire votre calendrier. Donc, je vous montrerai un petit peu comment je fonctionne autant dans mon carnet sur papier que sur mon ordinateur. Si vous avez vraiment envie d'aller dans le détail, c'est important de pouvoir savoir quand vous allez être disponible et surtout pour faire quoi. On va parler un petit peu des graines, comment se les fournir, etc. Pas comment les semer, on verra ça dans une prochaine capsule. Mais surtout, on va essayer ici de comprendre qu'est-ce qu'on met ensemble, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on va faire tourner les légumes et pourquoi. Donc, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est des associations de légumes, c'est-à-dire plusieurs variétés ensemble sur une même zone de culture. Mais on ne va pas mettre n'importe quoi avec quoi. Avant tout, les avantages en fait d'associer des légumes entre eux, ça va être de densifier votre culture. Sur une même planche ou dans un même bac, le fait de mettre 2 à 3 légumes ensemble qui s'entendent bien, ça va permettre de pouvoir cultiver beaucoup plus parce que certains légumes vont prendre une petite place et prendre un certain temps avant de prendre plus de place 2-3 mois plus tard. Pendant ce temps, on a tout à fait le loisir de mettre quelques salades, quelques radis et donc de densifier. Ça permettra d'avoir beaucoup plus de quantité sur une petite surface et c'est aussi un des concepts de la permaculture justement et un des avantages qu'on a vu un petit peu partout, c'est que sur une petite surface, on peut finalement, en optimisant un petit peu à gauche à droite, en mettant des choses entre les rangs, eh bien on a de plus en plus de légumes alors qu'on reste sur une même surface. Un autre avantage de densifier les cultures, ça va être de protéger votre sol des intempéries puisque quand les cultures sont assez proches les unes des autres et que les feuilles un peu plus grandes couvrent le sol, vont le protéger par exemple des rayons de soleil qui vont assécher le sol, mais ça va un petit peu comme dans les bois en fait finalement, le sol n'est jamais à nu, il y a toujours quelque chose au-dessus ou posé dessus et ça va aussi le protéger par exemple des grandes pluies battantes qui vont former une espèce de croûte sur la terre qui n'est pas géniale. Par la suite, le fait de densifier, ça permet aussi de profiter des différents systèmes racinaires des légumes. Certains légumes, comme je vous disais, ne vont pas aller en profondeur du tout et d'autres vont aller très en profondeur. L'avantage de ça, c'est que lorsqu'il y a des nutriments tout au fond de la terre, les légumes qui vont aller en profondeur vont pouvoir profiter de ces nutriments-là. En poussant, ils vont aussi créer plein de petits tunnels en quelque sorte qui vont faciliter le travail de la terre pour les prochains légumes qui vont pouvoir aller chercher facilement dans le fond de la terre. Et donc ça devient un peu un win-win pour tous les légumes. Non seulement en échange de nutriments, en protection les uns des autres et la terre va beaucoup apprécier que tous les nutriments soient utilisés. Ce qui se passe si on fait par exemple une monoculture, eh bien, c'est qu'il y a uniquement un type de nutriments, par exemple, qui va être utilisé. Et donc, du coup, non seulement c'est du gâchis parce qu'on n'utilise pas tout le reste, mais il y a aussi un risque qu'il y ait un excès d'un certain type de nutriments qui cause un déséquilibre dans la terre. Donc, c'est bénéfice pour tout le monde si vous changez non seulement, on va parler des rotations, non seulement de type de légumes d'une année à l'autre, mais surtout, même sur une même surface, de faire une association de légumes qui s'entendent bien avec des profondeurs différentes.
Alors il y a quelques autres avantages non négligeables, des petits avantages comme par exemple certains légumes comme le maïs qui peuvent devenir un pilier pour que les haricots s'accrochent. Ça permet aussi d'avoir moins de désherbage et moins de travail de la terre puisque tout est couvert comme dans la vraie nature. Et enfin, quand même, un des plus importants en termes d'avantages, c'est que certains légumes vont se protéger les uns les autres, par exemple des ravageurs. Par une odeur ou par un type de composant, ils vont former une association gagnante. L'un va protéger l'autre et chacun va croître de façon plus exponentielle. Ce qui est un petit peu délicat au début, c'est qu'on connaît la taille d'une carotte ou la taille d'un chou de Bruxelles, mais pour être honnête, moi, au tout début, je connaissais la taille du chou de Bruxelles, mais pas du tout la taille d'un plant de chou de Bruxelles. Ça veut dire que c'est vraiment important, au moment où vous allez préparer un peu votre année, d'avoir quelques bouquins pour pouvoir, et vos fiches liées à ces capsules-ci, pour savoir un petit peu de quoi chaque légume a besoin. Donc, comment est-ce que j'ai préparé mon petit jeu d'enfant finalement pour me faciliter la vie? Je me suis créé des fiches avec 4 couleurs. Sur chacune des fiches que vous allez pouvoir télécharger ici en dessous, il y a des groupes de légumes avec à chaque fois 3 familles. Alors, chaque couleur donc en gros, il y a 4 groupes, 1, 2, 3, 4. Dans chaque groupe, il y a 3 familles, 2 ou 3 familles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer des zones dans mon potager qui correspondent à ces chiffres. La zone 1, ou la bande 1 ou le bac 1, une zone 2 ou bac 2, une zone 3 ou bac 3 et une zone 4 ou bac 4. Si par exemple j'ai un plus grand potager, je peux très bien avoir 8 zones. Ça va vraiment vous faciliter la vie tant en termes d'association que de rotation parce que l'objectif ça va être de ne pas toujours cultiver le même genre de légumes au même endroit. Vous avez certainement déjà entendu ça aussi. La monoculture d'une part, donc cultiver un seul légume, c'est pas génial pour les nutriments, ça fatigue la terre et ça fatigue encore plus si l'année d'après ou la saison d'après on cultive la même chose au même endroit. Ça va aussi risquer davantage de maladies puisque, imaginons un petit ravageur qui considère que le chou de Bruxelles est son frigo préféré. S'il a trouvé où se trouve le chou de Bruxelles habituellement et qu'il n'y a aucune odeur, aucun autre légume pour les dérouter, la saison d'après, si chaque fois vous plantez au même endroit, non seulement le sol va s'épuiser parce qu'il n'y a pas de variété, et en plus, tous les ravageurs habitués à aller vers les choux de Bruxelles, par exemple, ou les choux tout court, eh bien, la saison d'après, ils seront là bien avant votre chou de Bruxelles parce qu'ils sauront que c'est là que se trouve leur frigo. Donc, le but, c'est de dérouter aussi, par exemple, tous les ravageurs qui pourraient être intéressés par votre légume, de compléter ça par des associations qui vont permettre de dérouter encore plus les ravageurs et aussi d'équilibrer tous les nutriments dans la terre, éviter les maladies, etc. Donc, lorsque j'ai créer 4 zones ou 8 zones. Imaginons par exemple la première zone, la numéro 1, elle va comporter un légume de chaque petite famille. Alors dans ce groupe 1, il y a les solanacées. Dans les solanacées, par exemple, on va retrouver les tomates, les poivrons. Rassurez-vous, tout est noté dans les fiches, vous n'aurez plus qu'à choisir dans la liste, ça va être beaucoup plus facile. Il y a les alliacées et il y a les ombellifères. Je sais que tout ça, c'est peut-être des termes qui, moi, je ne comprenais rien au début. Il n'y a pas de souci, on assimile avec le temps. La seule chose à retenir, c'est que sur cette zone numéro 1, je vais choisir parmi ces 3 petites familles un légume de chaque. Donc, une solanacée, par exemple les tomates, une alliacée, par exemple des oignons, et une ombellifère, par exemple du cerfeuil, imaginons, ou du céleri ou de l'aneth. Alors, ce qui va être important dans ce groupe 1, c'est de ne pas mettre 2 légumes de la même famille côte à côte. Par exemple, je ne vais pas mettre des tomates et des aubergines côte à côte parce qu'elles ont des besoins en nutriments qui sont très similaires. Elles sont très... elles ont vite faim. Elles demandent beaucoup, elles demandent beaucoup de nutriments. Donc, l'idée, ça va vraiment être de faire un équilibre entre les 3 familles. Il faudra savoir aussi en regardant dans les petites listes qu'il y en a qui s'apprécient particulièrement. C'est pour ça qu'il y a cette notion des 3 sœurs. Lorsqu'on parlait des haricots, des maïs et des courgettes qui s'entendent particulièrement bien, vous verrez dans les petites fiches la raison pour laquelle c'est vraiment une association idéale. Et donc, je vous mettrai aussi les quelques associations totalement défavorables qu'il est préférable d'éviter. Alors, comment ça va se passer du coup dans la saison? Lorsque vous avez choisi 3 légumes pour la zone 1, 2 ou 3 légumes pour la zone 2, pareil pour la 3 et pareil pour la 4.
Ce qui va se passer une fois que la culture de cette bande est terminée, eh bien, ça va tourner. Donc littéralement, comme je fais tourner ici les feuilles, ça va tourner dans votre jardin et du coup, ce sera facile parce que vous n'aurez pas besoin de réfléchir. Il vous suffira, après avoir été en zone 1, de regarder ce qui vient juste après et de choisir. Évidemment, il y a une raison pour laquelle c'est dans cet ordre-là. Vous pourrez aussi le découvrir dans les fiches. Qu'est-ce qui vient de façon plus préférable avant et après une tomate? Tout ça a été choisi de façon à ce que vous n'ayez plus à réfléchir et que ça soit bon pour la terre et bon pour les légumes. Parfois, on est un peu perdu dans la saison parce que une culture va prendre plus ou moins de temps et tout à coup, on a tout récolté et on ne sait pas quoi mettre après. Et ça va être facile du coup pour vous parce qu'il suffira de regarder sur votre fiche, ok, qu'est-ce qui peut venir après les tomates? Ah ben voilà, j'ai plus qu'à choisir. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous imprimer les 4 fiches et de vous dessiner votre jardin. Donc, en l'occurrence ici, par exemple, ce sont les 5 bandes qui sont dans le sol. On voit vraiment le côté droit et le côté gauche de la zone de culture qui est dehors. Avec les bandes, je les numérote et alors je sais quelle famille de légumes vient à cet endroit-là. Il peut très bien y avoir 2 légumes ou 3. De façon générale, il y a souvent un légume qui va prendre plus de place et les autres sont des petits copains. Donc il y a souvent une culture principale sur la bande et les autres vont s'intercaler. Et donc, ce sera facile pour moi, si une culture est terminée et que j'ai tout récolté, de savoir ce que je peux mettre après. Ça permet aussi visuellement d'avoir accès rapidement à où se trouvent les choses et de pouvoir préparer un calendrier. Je vais vous montrer ça sur l'ordinateur pour me faciliter la tâche et savoir surtout quelles graines je vais devoir acheter. Une fois que j'ai fait ça, ça me permet de lister exactement les graines et les semences que je vais me procurer et de préparer un petit agenda en me disant « Ah ok, si par exemple en ligne 1, j'ai mis des tomates », sachant que les tomates vont prendre un certain temps pour arriver jusqu'à l'été, que je vais les récolter pendant tout l'été et puis que vers septembre-octobre, ce sera la fin de la culture. Je sais que ça va prendre peut-être quasi toute la saison sur cette zone-là. Par contre, si j'ai une zone avec des radis, les radis, en 2-3 semaines, on peut les récolter et donc je sais que je pourrais facilement et rapidement prévoir dans mon agenda de mettre autre chose le mois prochain. J'ai même une petite astuce, c'est que pour ma part, j'ai carrément des petites images des légumes, ce qui me permet de vraiment dessiner en fait mon plan de culture de façon hyper visuelle. Et pendant la saison, c'est super pratique d'avoir un œil rapide sur « Ah oui, ok, là j'ai encore des carottes, qu'est-ce que je pourrais mettre avec ?» C'est vraiment super pratique. C'est un peu comme pour les enfants, mais au moins autant se faciliter la tâche. Une fois que j'ai défini vraiment où je vais mettre quoi dans un premier temps, eh bien, il sera temps d'acheter ces premières semences. Pour ma part, j'achète les graines à 2 endroits en Belgique. C'est vraiment les 2 fournisseurs de graines les plus qualitatives. J'achète généralement chez Semaille et chez Cyclanterre. Je vous mettrai les références ici en dessous dans le document. Vous pouvez les commander en ligne, mais elles sont aussi généralement dans beaucoup de commerces, épiceries bio, etc. Vous pouvez les trouver aussi. Une fois que j'ai commencé à faire mes premiers semis, je vous expliquerai tout ça dans les prochaines capsules, il va être important de tout noter, c'est-à-dire est-ce que vous avez acheté 1 ou plusieurs sachets, combien de graines est-ce que vous avez semé. Ça vous servira vraiment pour l'année prochaine, pour savoir s'il faut vous en procurer davantage ou moins. Et enfin, chaque mois, lorsque j'ai semé un certain nombre de légumes, je vais vraiment tout répertorier pour ma part. Dans mon ordinateur, je note vraiment mois par mois tout ce que j'ai fait, les dates et le nombre de semis que j'ai fait. Ça me servira vraiment l'année prochaine à m'ajuster, à savoir si je dois planter plus ou moins. Je note aussi les gestes que j'ai faits, à quel moment et peut-être les petites déconvenues que j'ai rencontrées. Et ça me permet de me rendre compte de ce qui a vraiment été, ce qui a bien fonctionné. Est-ce que je dois prévoir ça différemment à la prochaine saison? Et c'est vraiment pratique aussi lorsque vous allez commencer à noter vos récoltes et de vous dire ok, donc quand je plante autant de graines, j'ai autant de kilos de légumes, qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Et c'est vraiment précieux pour pouvoir faire une année suivante où vous vous adaptez un petit peu après votre premier essai.
Alors la première saison, on a souvent envie d'y aller à fond et de remplir toutes les bandes. Pour être très honnête, je n'y suis pas du tout arrivée dès la première année et même lorsque j'ai augmenté le nombre de semis, je me suis rendu compte que c'était un petit peu difficile pour moi de retenir toutes les informations. Donc c'est pas grave, j'ai envie de dire, lancez-vous pour la première saison. C'est pas grave s'il y a des légumes que vous n'avez pas eu le temps de faire et observez simplement comment va votre jardin, comment se passe le soleil, comment va la terre, etc. Et vous serez déjà super content. Si dans une bande ou un bac, vous avez déjà réussi à mettre 2 légumes, c'est super. Et si pour la première saison, vous n'avez pas su continuer la culture avec un autre légume juste après, c'est pas grave. Il restera des bandes non cultivées peut-être de façon complètement optimale, mais il vaut mieux ça et se dire tiens, l'année d'après, je vais rajouter un légume plutôt que de s'en mettre plein les épaules et de se rendre compte que finalement, on abandonne certains légumes ou certaines cultures qu'on n'arrive pas à entretenir. Donc, allez-y avec du plaisir, sans vous mettre en tête de forcément cultiver tous les légumes que vous voulez dès le début. De toute façon, chaque année, vous allez vous améliorer.